Bonjour à tous, bon aujourd'hui on va aller essayer de pêcher sur le coup du soir. Donc j'ai réussi à finir le travail un petit peu plus tôt, donc il est présentement 5 heures. Donc je vais arriver certainement sur le spot à 5h30. Donc on va essayer de pêcher voilà, de 5h30 à 8h, une petite session de fin de journée. Donc on espère prendre du brochet à ce moment-ci. Le temps est encore chaud. Là, c'est un petit peu venteux, un petit peu orageux, on sent que c'est un petit peu lourd, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Au niveau des marées, malheureusement, alors tous les gens disent que quand on pêche en fleuve, c'est important de regarder les marées et que c'est très bon les 2 dernières heures avant la marée haute et les 2 premières heures dans la marée descendante lorsqu'elle a été au plus haut. Malheureusement, j'ai regardé les marées, bon ben ça sera malheureusement la marée la plus basse quand je vais arriver. Elle sera à son maximum à 7 heures, donc c'est ça. Donc de toute façon, je pouvais pas y aller sur un autre moment, donc ça sera comme ça, puis c'est tout. Puis on va voir si on peut réussir quand même à faire du poisson malgré tous ces inconvénients. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. À tout de suite. Poisson. Un brochet. Allez, viens par là mon beau. Viens. Je voudrais pas qu'il s'abîme de trop. Voilà un beau petit brochet. Hein, petit zizi pike, il doit faire une 50aine. Allez, on le remet vite à l'eau. Hein, allez mon beau. Hop là. Alors, petit conseil, quand vous venez de faire un brochet, si vous pouvez, si vous avez, parce que bien sûr on n'y a pas toujours sous la main, c'est de nettoyer votre leurre avec un spray, soit un attractant ou n'importe quoi, parce que ça peut diminuer vos chances de prendre autre chose, comme de la perche chaude ou quoi, parce que le brochet laisse une forte odeur sur votre leurre et ça les effraie, ça leur fait peur. Jeté. Ah putain, décroché. Ah putain, il était beau.
jeter. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Non. Tu vas venir avec moi. Il va se décrocher, putain, il est pris au bord. Putain. J'ai pas pris mon épuisette, bien sûr. Décroché. Merde! Merde, merde! Putain, ça fait 2 fois. Ah. 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 C'est énorme. Ah, putain, il est gros. Ça, je le savais. Ah, putain. Bon, alors généralement, c'est là qu'on se coupe tous les doigts. N'est-ce pas? Voilà. Un beau brochet. Vraiment magnifique. Je suis content après 2 loupés, 2 décrochés, un beau. Magnifique. Vraiment sublime. On va le mesurer. Donc 14. Ouais. Donc, les autres, je pensais qu'ils faisaient dans les 80, ça doit être à peu près ça. Bon, et bien allez, hop. Alors, débrief de cette journée de pêche, donc une journée de pêche très intéressante, donc on a fait quand même pas mal de poissons. Par contre, j'en ai loupé énormément, donc j'en ai loupé 2 gros qui devaient faire dans les 80, si c'est pas plus, ou en tout cas dans ces eaux-là. Donc voilà, et enfin quand même mon beau brochet que j'ai pris, je suis assez content. Donc celui-ci par contre était peut-être pas le plus long.
comme les autres. Donc c'est ça, il faisait 75 cm. Par contre, c'était le plus gros en termes de poids. Donc voilà, il m'a offert vraiment un très très beau combat, contrairement aux deux autres. Réellement, s'est mis à plonger au fond, donc très combatif. Donc j'étais vraiment content, ça fait plaisir une fois qu'on décroche de beaux poissons, sachant que depuis le début de saison, certes, je fais quand même pas mal de brochets, mais voilà, c'est des tailles voilà, qui restent dans les 60, 65, donc ça fait quand même plaisir. Par contre, s'il y a quelque chose à retenir réellement dessus, c'est que quand je vais pêcher à gué au bord comme ça, je ne prends que rarement mon épuisette. Et réellement, c'est une erreur. Donc, je vous conseille à tout le monde, à amateur ou débutant, de toujours avoir son épuisette. Car si je l'aurais eu déjà, il y a un des brochets que c'est sûr que j'aurais pu prendre. Donc, réellement, pensez toujours à amener votre épuisette avec vous. Et maintenant, c'est ce que je vais faire à chaque fois. Donc voilà, donc les leurres qui ont marché pour cette saison, donc là pour cette pêche qui ont été incontournables, donc je pense que j'ai trouvé le pattern un petit peu du moment par rapport à ces fortes chaleurs. Donc c'est les swim-bait de chez Lucky Strike, les Live Series. Donc il en existe dans plusieurs coloris, hein. Donc moi j'ai les couleurs perche chaude, couleur black bass comme celui-ci, également Fire Tiger. Donc comme je vous le disais hein, dans des précédentes vidéos, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit plomb au bout. Donc de 4 grammes à 7 grammes selon la grosseur de mon swim bait. Donc eux font 8 cm hein, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, voilà, un tout petit poisson. Donc réellement à utiliser. Et que je mettais dessus un petit attractant, donc un gulp, donc sur odeur ver de terre. Donc qui réellement fonctionnait très très bien. Donc voilà, j'en mettais à chaque fois dessus dès que je changeais de spot. Au bout de 10-15 lancers, j'en remettais un petit peu et ça a été vraiment très efficace. Donc voilà, pas hésiter à l'utiliser. Donc voilà, donc très satisfait. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont aimé la vidéo, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir. Le soutien que vous apportez. Donc voilà, et je vous laisse avec une petite vidéo d'un petit brochet que malheureusement je n'avais pas filmé. Donc voilà, ça fait toujours plaisir pour les yeux de voir un petit brochet remis à l'eau comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces images. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Boulet, je sais même pas filmer. Les mains. Allez, reprends des forces.